Paper Please est devenu une référence dans le domaine des jeux vidéo indépendants. Vous savez, ce jeu sur lequel il faut contrôler des frontières, accepter, refuser, laisser passer des gens ou à l'inverse, les renvoyer chez eux. Le concept du jeu est vraiment innovant, surtout pour l'époque, mais est-ce que vous connaissez l'histoire et surtout qui se cache derrière la création de ce jeu? Le créateur du jeu s'appelle Lucas Pope. Il a commencé sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo en travaillant chez Naughty Dog, où il a participé au développement de jeux très connus, comme celui d'Uncharted Drake Fortunes, Uncharted 2 et pas mal d'autres. Cependant, il a toujours eu une passion pour les jeux indépendants. Et c'est donc là maintenant qu'il s'est dit « Tiens, j'en ai marre, je quitte Naughty Dogs pour me concentrer sur mes propres projets ». L'idée de Paper Please est née de l'expérience de Pop avec les contrôles de sécurité dans les aéroports et les postes frontières. Il était fasciné par la monotonie et la rigueur des procédures de contrôle des passeports et a voulu explorer ces dynamiques dans un jeu vidéo. C'est de cette idée qu'est né Paper Please. Il a donc commencé le développement du jeu en novembre 2012. Lucas Pop a travaillé seul sur le projet, utilisant le moteur de jeu Axe. Le jeu a été conçu pour être une simulation de contrôle de frontières où le joueur incarne un inspecteur de l'immigration dans un poste frontière fictif. Le processus du développement a duré en total 9 mois. Pop a créé une mécanique de jeu où le joueur doit examiner des documents des personnes entrant dans les pays, vérifier leur validité et décider de les laisser entrer ou non. Le jeu intègre également des éléments narratifs, avec des personnages et des histoires qui se développent au fil du temps. On pense à Georgie qui essaie toujours de gratter avec des passeports de plus en plus pourris. Voilà, pour ceux qui ont joué au jeu, ils ont la ref. Pour ceux qui l'ont pas, je vous encourage à aller voir un dessin. Ce qui ajoute donc une dimension émotionnelle et morale aux prises de décision du joueur. Oui, Georgie, on n'a pas envie de le refuser parce qu'il est très gentil, mais il est un peu débile. C'est donc le 8 août 2013 que Paper Please a été officiellement lancé sur Steam. Le jeu a rapidement gagné en popularité grâce à son concept qui pour l'époque était original et qui avait un gameplay très addictif. Encore le cas aujourd'hui. Il a été salué par sa capacité à aborder des thèmes complexes tels que la bureaucratie, l'éthique au travail, les dilemmes moraux dans un format bien ludique. Le jeu a remporté plusieurs récompenses, dont le BAFTA Games Awards pour le meilleur gameplay et le prix SEMA de McNally du Grand Prix de l'Independent Game Festival. La critique a loué sa profondeur narrative, son design minimaliste mais efficace et son impact émotionnel sur le joueur. Faut dire que l'histoire racontée est franchement très prenante. Depuis sa sortie, Paper Please est devenu un classique culte parmi les jeux vidéo indépendants. Il est souvent utilisé comme exemple de la manière dont les jeux vidéo peuvent aborder des sujets sérieux et provoquer des réflexions intenses chez le joueur. Lucas Pop ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a décidé de développer d'autres jeux indépendants. C'est le cas notamment du jeu Return of the Obra Dinn, qui je connais pas pour le coup, mais est un autre succès critique. Son travail sur Paper Please a solidifié des bases et sa réputation de créateur innovant et visionnaire dans l'industrie du jeu vidéo indépendant. En résumé, pour moi, Paper Please, c'est un témoignage de la créativité, de l'ingéniosité qu'une seule personne est capable de faire. Faut quand même se dire que le mec a développé ce jeu seul pendant 9 mois. C'est non seulement un jeu qui a diverti des millions de joueurs, mais qui a aussi poussé à la réflexion sur des sujets importants et pertinents. Surtout aujourd'hui, on est encore dans l'actualité. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Je trouve que voilà, parler de l'histoire d'un jeu, c'est une chose, mais l'histoire de la création du jeu, les déroulés, l'acheminement, les débouchés que ça a donné, je trouve ça juste incroyable. Et j'espère vraiment que ça vous intéresse autant que moi, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo. Merci beaucoup, abonnez-vous, dites-moi tout ça en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!